Monsieur le maire, mes chers collègues, l'ouverture des bibliothèques municipales le dimanche aura été un thème récurrent durant cette mandature, avec un bilan qui s'annonce plus que contrasté. Mais il aura été un thème constant pour notre groupe UDI Modem, qui n'a eu de cesse de demander depuis le début une extension des horaires d'ouverture dominicale des bibliothèques à Paris. Paris compte 58 bibliothèques de prêt généralistes et 16 bibliothèques spécialisées, généralement dites patrimoniales. En 2014, seules 3 bibliothèques étaient ouvertes le dimanche. À ce jour, 7 le sont et bientôt 9 le seront, avec l'ouverture de 2 bibliothèques supplémentaires proposées dans cette délibération. Notre groupe salue le dialogue social et constructif qui a été à la base de ces ouvertures le dimanche, engendrant peu de blocage des bibliothèques. C'est mieux, mais pourrait-on dire peut mieux faire? Peut mieux faire car nous sommes loin de votre engagement d'ouvrir une bibliothèque le dimanche par arrondissement, même si nous nous rapprochons de l'objectif du plan lecture à Paris d'atteindre 10 équipements ouverts le dimanche en 2020. Peut mieux faire également car ces bibliothèques ne sont pas toujours ouvertes les jours fériés, ferment en semaine au moment du déjeuner et tôt le soir. Il reste donc un gros travail à faire en matière d'amplitude des horaires d'ouverture des bibliothèques à Paris. Il est important en effet que ces lieux culturels répondent à l'enthousiasme des Parisiens qui les fréquentent avec plaisir et assiduité. Car au-delà de la lecture, les bibliothèques sont devenues des lieux de liens sociaux, des lieux d'échange et de rencontres culturelles qui dépassent le cliché de la bibliothèque silencieuse où quelques initiés repartent avec une pile de livres sous le bras. Non, les bibliothèques sont devenues des lieux de vie et le devoir de notre ville est de s'adapter au nouveau mode de vie des Parisiens qui rentrent tard les jours de semaine et qui profitent du dimanche et des jours fériés pour se cultiver. Il est donc nécessaire, n'est-ce pas, Monsieur Azière ? Il est donc nécessaire que le rythme d'ouverture s'accélère avec le recours à davantage d'étudiants vacataires, comme le préconise le rapport sur la lecture de Éric Orsena. Certes, la politique municipale est de recourir aux étudiants pour ces ouvertures, avec comme principe de ne pas dépasser 50% d'étudiants afin de conserver une part significative de personnel qualifié. Il s'agit là d'un principe équilibré que nous soutenons bien évidemment. Mais on peut aller aussi plus loin, en proposant à de nombreux étudiants en filière littéraire cette opportunité d'emploi le dimanche, à l'heure où la précarité étudiante se fait de plus en plus pressante. Le ministère de la Culture et celui de l'Enseignement supérieur et de la Recherche étant favorables à des ouvertures de ces bibliothèques le week-end, il serait opportun de demander au ministère de l'Enseignement supérieur d'ouvrir davantage de bibliothèques universitaires, problème crucial pour les étudiants qui étudient dans notre capitale. Ces ouvertures ne pourront se faire sans recrutement supplémentaire, étudiants comme professionnels. Au vu du succès des bibliothèques et des nombreuses missions qu'elles proposent, il peut s'agir là d'un investissement à accompagner. La question de l'extension des horaires des bibliothèques doit aller de pair avec celle de la diversification de leurs usages, notamment les médiathèques plus récentes et plus vastes. Lorsque la DAC balaie d'un revers de main toute extension d'horaires en prétextant que ces enquêtes auprès des usagers montrent un manque d'utilité, elle se trompe d'approche. L'usage d'une bibliothèque en soirée n'a peut-être pas vocation à être la même qu'en journée. En attirant des publics différents, en proposant d'autres activités, comme des clubs de lecture en lien avec des associations, des séances de dédicaces, des conférences. Augmenter la fréquence d'ouverture des bibliothèques impliquerait une hausse des dépenses de fonctionnement, mais en étant envisagée avec une diversification d'activités, peut permettre des économies ailleurs, en substituant les bibliothèques à d'autres lieux moins adaptés qui accueillent actuellement des activités culturelles associatives, par exemple. Enfin, je voudrais terminer mon propos sur un sujet qui s'est invité trop souvent ces derniers temps au sein des bibliothèques. Je veux parler de la question de la sécurité des personnels de bibliothèques. Ces personnels ont été confrontés cette année à des violences qui sont inacceptables. Et je pense notamment à la bibliothèque Václav Havel. L'entrée des bibliothèques est libre et gratuite. Elle dispose de sanitaires, d'espaces calmes et chauffés et non pas de vigiles. Même si ces lieux culturels ne doivent pas devenir des bunkers sécurisés, il n'en demeure pas moins que les personnels des bibliothèques et les usagers doivent se sentir en sécurité. Il ne leur appartient pas d'assurer la sécurité des lieux.
Cette question se posera d'autant plus qu'une diversification de l'usage des bibliothèques sera posée, ainsi qu'une ouverture en soirée. La ville de Paris, jusqu'à présent, refuse de créer des normes de sécurité supplémentaires dans ces établissements. Merci de conclure. Oui, je le fais tout de suite. Voulant faire des bibliothèques des lieux ouverts à tous, sans filtre, mais il faut évidemment ouvrir ce débat pour l'accessibilité et la sécurisation des bibliothèques. Merci beaucoup.